Les démons sont vaincus, les sorciers sont vaincus par le nom de Jésus. Satan est les démons, oh les sorciers, oh par le nom de Jésus. Satan est les démons, oh les sorciers, oh par le nom de Jésus. Oui, chante, allez, oh allez, oh allez, oh allez, chante, alléluia, allez, oh allez, oh allez, chante, allez, 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 oh allez, oh allez. Alléluia, mololo, mololo, mololo. Dansons, Seigneur, des cris de joie ce soir. Ah oui, à refaire, à suivre, hein, maman. Il faut te préparer à une soirée de louange et d'adoration. Parce que Dieu a mis ça dans le cœur. Je sais, c'est un secret. Hein. Dieu a mis ça dans le cœur de son serviteur. Où on va te louer, danser, chanter, va danser. Amen. Alléluia. Acclame pour toi-même, acclame le Seigneur. Eh oui. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Frère, c'est comme ça. Par la louange et l'adoration, on est capable d'ouvrir les portes fermées. Alléluia. Amen. Par la louange et l'adoration. C'est pourquoi quand il faut danser pour Dieu, la danse. Frère, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, quand vous arrivez à Abidjan, quand vous arrivez à Lomé, à Cotonou, vous allez à Accra. Frère, quand on dit on va louer Jésus, même des chefs d'entreprise, il va enlever ses chaussures, il va danser comme un enfant. Et à ce moment-là, quels que soient les problèmes, quand Jésus se voit glorifié comme ça, il est obligé de faire. Est-ce que tu comprends? Amen. Frère, je ne mens pas. Notre frère est là, il est ivoirien, il sait, ce que je dis là c'est la vérité. Demandez aux gens qui ont fréquenté la CFMC pendant des conférences, quand ils vont dans des conférences, la manière dont les gens dansent. L'église doit danser pour son Dieu. Quand vous dansez pour Dieu, c'est une action prophétique que vous faites. Vous êtes en train d'imiter David. Or, quand Dieu voit David, il voit son propre cœur. Parce que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et à ce moment-là, il va se proclamer comme Baal Pératim. Baal Pératim. Ça veut dire le maître des brèches. Là où c'était fermé, il vient ouvrir. Ça c'est aussi le nom de Dieu. Baal Pératim. Là où c'est fermé, il crée une brèche. Il ouvre la porte. Et tu passes. C'est ça qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Or aujourd'hui, nous avons plus que les enfants d'Israël. Parce que Jésus a déclaré qu'il habite maintenant pleinement en nous. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui venait se reposer sur les gens. Ça s'est dépassé. Maintenant là, Dieu est en toi. Tout ce que tu fais là, lui il est en toi. Il ne peut que se réjouir. C'est pourquoi en tant que guerrier, ne rêve pas. Dans ton sang là, le sang de la guerre coule. Il faut le déclarer chaque fois. Quand tu te réveilles le matin, tu dis dans mon sang là, c'est le sang de la guerre. Le sang de la guerre ne se tient jamais tranquille. Le sang de la guerre est toujours chaud. Dès qu'on dit il y a quelque chose, il prend son arme. Il court à la guerre. Il faut que Satan cette année-là soit terrorisé. De la même manière, je ne sais pas comment il te terrorise. Hein. De la même manière que Satan te terrorise, rends-lui l'appareil.
Rends-lui cela. S'il te terrorise dans la maladie, terrorise-lui aussi dans les hémorroïdes. C'est possible. C'est possible. Quand les Philistins ont voulu blaguer avec les enfants d'Israël, ils ont volé l'arche de l'alliance. Quand l'arche de l'alliance est partie là-bas, leur propre Dieu est tombé. Les enfants d'Israël étaient assis. Comme ils avaient trop souffert, Dieu a commencé son œuvre. Les Philistins, le dieu Dagon est tombé. Les Philistins étaient frappés d'hémorroïdes. Les Philistins étaient frappés d'ulcères. Frère, la guerre spirituelle est réelle. Le combat spirituel est réel. Il faut que le peuple sorte de l'ignorance. Sortez de votre ignorance. Sortez de votre peur. Le combat spirituel est réel. C'est réel, mon frère. Tout ce que tu vis là, ce n'est pas parce que tu pêches contre Dieu. C'est parce que le diable veut te terroriser. Il t'impose un combat. Sachant que tu es vainqueur, il t'impose le combat. Parce que simplement il sait que tu es ignorant. Est-ce que tu entends? C'est ça, mon frère, ma soeur. Le combat spirituel est vivant, il est réel. C'est pourquoi une fois je disais ici, il faut prier pour nos jeunes filles. Quand elles s'habillent mal là, c'est le combat spirituel, on leur impose. Quand elles font n'importe quoi, quand les hommes et les femmes se trahissent les uns les autres, quand le foyer ne fonctionne pas normalement, posez-vous des questions. Comment se fait-il que tu balani ba pamboli biso mais li balana biso ba problème? Pourquoi? Parce que le diable nous impose un combat. Tu veux où? Tu veux pas où? Civilisé où? Sauvage où? Beau, belle où? Vilain où? Le diable va t'imposer un combat. Est-ce que tu m'entends ce soir? Tu es intellectuel où? Tu es abruti où? Tu es villageois où? Parisien où? C'est ton problème. Le diable il va t'imposer le combat. Tu pries beaucoup. Tu ne pries pas beaucoup. Tu as des dons spirituels. Tu n'as pas de dons spirituels. Le diable va t'imposer le combat. Vous savez ce que je dis là, vous savez. Regardez vos vies. Regardez comment le diable impose dans vos vies. Vous prenez ça pour... Non, c'est le diable qui t'impose. Il ne veut pas que tu sois bien. Comment vous pouvez comprendre une jeune fille arrivée en âge de mariage? Quelqu'un vient, que Dieu envoie, elle dit non à la personne. Vous remarquez que quelques années après, cette fille commence à regretter. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a imposé le célibat. En réalité, dans l'église, il n'y a pas une jeune fille qui ne doit pas se marier, sauf si Dieu lui-même a décidé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le réveil. Il faudrait que nous sortons de notre maladie d'ignorance. Et ce soir-là, nous avons dit hier que le combat spirituel est vrai et que notre ennemi c'est le diable. Alors moi je voudrais que ce soir que tu saisisses bien. Prie au fond de toi que Dieu commence à te parler à toi directement. C'est important mon ami. Pourquoi? Le diable a une cache. C'est-à-dire une cache d'armes. Nous parlons du combat. Nous parlons de la guerre. Le diable a caché ses armes. Mais où est le dépôt de la cache d'armes du diable? C'est là ce que les gens ne comprennent pas. Même moi je ne comprenais pas. C'est cet après-midi là, ça fait à peine 40 minutes que je viens de comprendre ça. Comme j'avais mal à la tête, je ne comprenais rien. J'étais couché. J'ai demandé à Dieu. Pourtant j'ai préparé, mais j'ai demandé, je vais aller dire quoi?
Il dit non, je ne comprenais pas, je dormais. Les moussous, c'est pas déranger. Pendant que je dors là, oh papa, l'air est coquille. Ah maman, l'air est coquille, va, il ne faut pas m'attendre. Alors c'est à ce moment-là que le Seigneur va me souffler à l'oreille que la force de Satan, c'est qu'il a une cache d'armes. Et la cache d'armes de Satan, c'est toi. Remarque, je vais t'expliquer. Tu prends la décision. Tu pries. Tu pries. Tu sers Dieu. Tu fuis le péché. Quelque temps après, tu ne comprends pas. Amen. Il arrive même parfois, toi-même, tu te dis, mais parce que Satan a caché sa haine en toi. Toi, tu es devenu, comme la Bible dit, que nous sommes le temple de Dieu. Satan, dès qu'il trouve une faille en toi, il fait de toi aussi son temple. Et c'est là où il cache ses armes. Et comme nous ne comprenons pas, alors tu commences, même quand l'autre commet une petite bêtise, tu commences à le malmener. Et parfois le frère se plaint. Parfois la soeur se plaint. Mais parce qu'à ce moment-là, Satan a retiré sa présence de telle sorte que le frère ou la soeur ne sache pas que c'est Satan qui l'a poussé à faire ça. Notre corps est la cache d'armes idéale de Satan. Notre corps est la cache d'armes merveilleuse de Satan. Quelles sont ces armes-là? Il y a le mensonge. Parce que quand tu rentres dans le mensonge, tu pêches contre Dieu. La grâce de Dieu est écartée de toi. Il y a la haine, il y a les querelles, il y a les imaginations, il y a plein de fausseté. Le diable, sachant comment manipuler ses armes, quand il a besoin d'utiliser une arme, et puisque tu es son cache d'armes, tu ne connais pas. Il vient, il prend l'arme, il l'utilise, il remet l'arme là où ça a été caché. Qui se rend compte qu'un jour il a déjà servi à Satan? Parmi nous tous là, qui se rend compte qu'un jour il a servi Satan? Si tu as déjà dit ça un seul jour dans ta vie, tu as déjà servi Satan. Amen. Oh, dis, commence à te fâcher quand même. Il faut te fâcher un peu. Donc quoi? Satan t'utilise. Dieu t'utilise, Satan t'utilise. Amen. Amen. Chaque fois que tu fais quelque chose, je prends l'exemple des hommes. Quand je commence à haïr ma femme, ça veut dire à ce moment-là, Satan veut utiliser une arme contre ma femme. Et comme il trouve en moi sa cache d'armes, il vient, il utilise cette arme-là. À ce moment-là, je ne suis plus dans la volonté parfaite de Dieu. Si jamais le Seigneur descend à ce moment, je vais en enfer. Amen. Chaque fois qu'une femme désobéit à son mari, c'est Satan qui la pousse, qui utilise la désobéissance. De telle sorte que la gloire remonte à lui. Et vous remarquerez une chose, que c'est difficile à quelqu'un qui a fait du mal à l'autre d'aller vers la personne pour dire Limbi Sangai tozongana bien. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Satan s'interpose. Il ne faudrait pas que il faudrait pas que yoyeba que non a salimabe. Tu fais le mal sans le savoir. Amen. Amen. Est-ce qu'on est clair là-dessus? C'est pourquoi je voulais d'abord introduire comme ça, afin que tu saches que tu es une cache d'armes de Satan. C'est pas toi seulement, même moi. Quand j'ai su ça, là, ça m'a fait mal.
Frère, si quelque chose que Dieu te parle, si ça ne te fait plus mal, c'est dangereux. Dis-moi, sincèrement, qui de nous ici n'a jamais été utilisé par Satan? Lève simplement la main. Amen. Ce n'est pas la condamnation. Hein. Nous voulons poser les bases avant la prière. Je ne suis pas en train de te dire que tu es sorcier, sorcière. Non. Nous voulons poser les bases, que tu comprennes comment Satan a le pouvoir sur toi, afin que tu lui fasses la guerre. Que tu te lèves contre ces choses-là. Et Dieu nous révèle aujourd'hui que la cache d'armes idéale de Satan, c'est notre corps. Comment expliquer que deux personnes qui s'aiment, du coup ils se séparent, ils commencent à s'haïr, Comment expliquer dans une église où l'amour existe? Du coup, tout le monde commence à s'haïr les uns les autres. Et comme nous ne comprenons pas, comme Satan est malin, la Bible dit le combat n'est pas contre la chair et le sang. Parce que le combat contre la chair et le sang, tu combats en vain. Comme Satan est malin, il cache ses armes dans la chair. Amen. Afin que même si tu combats, tu ne combattras pas ses armes, mais tu vas combattre ton frère ou ta soeur. Et à ce moment-là, tu n'avances pas dans le royaume. Ton combat est nul. Ton combat est vain. Ta force finit. Vous ne remarquez pas que nous avons beaucoup de problèmes? Vous ne remarquez pas que malgré que nous faisons des choses, mais à un certain moment nous nous fatiguons? Pourquoi? Parce que tu n'as pas combattu le bon combat. Voilà. Et quand j'ai compris ça, comment j'ai compris ça? Un homme de Dieu qui s'appelle Paul. Donc pendant que je réfléchissais là, et Dieu va dire à Paul, au petit, va dire à ce petit là, il ne comprend pas le petit là. Paul m'appelle. Il me dit, petit, toi tu n'as pas compris. Hein? Toi tu n'as pas lu Romains chapitre 7 ou quoi? Dans Romains chapitre 7, j'ai dit quoi? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et Paul a crié, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, il me dit encore, regarde dans le livre de Galates. Qu'est-ce que j'ai dit là-bas? Que la marche selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a de contraires à ceux de la chair. De telle sorte que tu ne peux pas faire ce que toi tu veux faire. Le premier niveau du combat spirituel, c'est en toi-même. Dans ton propre corps. Il y a un combat terrible en toi-même. Ce que tu veux, quand tu veux faire le bien, le diable utilise une arme. Tu ne peux pas faire le bien. Il y a des gens qui ont pris des décisions. Touroyo et Kobo, il faut que je laisse ça. Mais ils n'arrivent pas. C'est un combat, frère. Kufinga bato, je dois laisser. Mais ils n'arrivent pas.
Mais comme nous les hommes on est faibles, on ne peut pas comprendre que l'autre n'arrive pas. Il y a un combat qui se passe en lui. Le frère ne veut pas mentir. Mais à la minute il commence à mentir. Le frère ne peut pas imaginer des choses contre son ami. À la minute il commence à imaginer des mauvaises choses. Le combat est rude. Le combat se passe en lui-même. À ce moment-là, Satan est libre. Il te regarde. C'est comme ça qu'il a fait avec Judas Iscariot. Il a trompé Judas. Il a utilisé la convoitise, l'égoïsme, le vol dans la vie de Judas. Quand Judas a fait ça, le temps que Judas se revienne, oh, on m'a trompé. Trop tard. Et moi je veux ce soir-là que tu comprennes que le combat pour toi n'est pas encore trop tard. Que tu commences à sortir de ces choses. Allons dans le livre de Galates. Regardez. Galates au chapitre 5. Chapitre 5 à partir du verset 16. Regardez frère. Je vous dis donc ceci. Ça c'est Paul qui parle. Celui qui m'a dit: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Quand un chrétien n'arrive pas à ce niveau-là, mon frère, tu n'es pas chrétien. Il faut que tu arrives au niveau où tu dises: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Il faut que tu sortes ta misère. Paul a senti sa misère. Le combat était fort. Paul ne comprenait rien. Il a l'onction de Dieu. Il a la puissance de Dieu. C'est un guerrier qualifié. C'est un homme de guerre. Mais Paul se retrouvait toujours en train de faire le mal. Il dit que je suis misérable. Suivez ce qui se dit. Je vous dis donc ceci: laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un contre l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Quand on parle d'opposition, il y a un combat. Un combat se passe. Ça veut dire celui-là brandit ses armes. Celui-là aussi brandit ses armes. Celui qui est plus fort, il va gagner. Mais remarquez que généralement dans nos vies, c'est le diable qui gagne toujours. Nous n'arrivons pas à vaincre le péché. Nous n'arrivons pas à vaincre la chair. La chair a toujours le dessus sur nous. Un tel appelle sa kanga kanda. Yalinga laksanini. Yenini. Ngabwe. Nalinga kabwete. Et tu penses que ce sont tes propres pensées, alors que c'est là l'œuvre du diable. Écoutez ce que la Bible dit. Tout le monde, verset 19, voit bien ce qui procède à l'homme livré à lui-même. L'immoralité. Amen. L'immoralité. Frère, ça là, si on parle, quand la Bible parle, quand vous avez l'habitude de lire la Bible, quand vous sentez que vous lisez quelque chose, ça vous fait mal dans le cœur, c'est que vous avez touché une cache d'armes de Satan. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle sépare l'âme et l'esprit, la moelle et la jointure. Elle juge les sentiments
du cœur. Ça veut dire que tout ce qui est en toi, la parole de Dieu te dit c'est ceci. Ça veut dire qu'ici c'est quoi? Quand il commence à citer l'immoralité, quand vous voyez dans une église, quand on parle de la sexualité, les gens commencent à bouder, les gens se fâchent. Ça veut dire que c'est une cache d'armes de Satan. C'est quelque chose que Satan a sémé. Quand une femme dit à son mari et que le mari se fâche, là il y a quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, n'ayez jamais honte. N'ayez jamais honte. Quand on cite le péché que tu fais, n'aie pas honte. On n'est pas en train de te condamner. Ça veut dire que Dieu a trouvé le temps favorable pour te délivrer. Mais dès que tu as honte, tu te gênes. La parole s'accomplit sur toi. Celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le... Est-ce que tu comprends? Amen. Il dit l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. La débauche. Qu'est-ce que nous appelons par pratique dégradante? I have said today is today. Ce n'est pas une condamnation. Nous voulons citer les armes de Satan. Qu'il sache que nous connaissons son secret. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans le combat. Il faut que nous dénonçons les armes de Satan. On n'a pas dit ici que les gens sont en train de pécher. Non. Le Seigneur a dit de dire à son peuple que votre corps est devenu une cache d'armes idéale pour Satan. Et quand nous citons ces choses, si ton cœur est ouvert, l'esprit là va partir. Est-ce que tu comprends? Amen. Les pratiques dégradantes, c'est quoi? Regardez comment aujourd'hui on traite la femme. Regardez comment on fait de la femme. Une jeune étudiante était en train de me dire à midi. Il dit, comme ils ont l'habitude de m'appeler Yassir. Il dit Yassir, je suis fâché. Tu sais, moi j'ai passé 5 ans à l'ENS sans qu'un enseignant ne me touche. Mais j'étais dans le bureau de mon directeur de mémoire. Il a appelé une jeune fille qui avait une mauvaise note en anthropologie. Et quand la fille est venue, il dit regarde toi-même. C'est pas bon, hein, mais on fait comment? Et la fille, oh monsieur, on va s'arranger. Et le monsieur a dit à son chauffeur, entre-temps, lui, il est resté au bureau. Donc, est-ce que moi, frère, soyons concrets, est-ce que moi, Jonas, si je suis enseignant, moi, pour aider quelqu'un, si je veux faire passer, est-ce que je dois coucher avec cette fille-là? Vous voyez les pratiques dégradantes. On vide l'honneur de la femme. On fait de la femme un objet de plaisir. Une personne qui donne la vie. Dieu lui-même a décidé que la femme donne la vie. Vous voyez comment le diable est en train de déshonorer le plan de Dieu. Pratique dégradante. Regardez comment nous on s'habille maintenant. Même les garçons, hein, un pantalon à ce niveau-là. Or, la nudité d'une personne est sacrée devant Dieu.
sacré. Je ne veux pas parler des filles, sinon on va dire, il y a l'ingabacité. Oh, moi c'est la jalousie. J'aime tellement ma mère que je suis jaloux. Je ne veux pas que les gens déshonorent le corps de la femme. Les pratiques dégradantes. Voilà une arme que Satan utilise actuellement dans notre génération. Et nous n'arrivons pas à combattre cela. Mais bien au contraire, nous louons cela. Aujourd'hui, on va démanteler ces armes. Pour que tu saches que Satan t'a déjà utilisé. Et que tu te fâches, tu te lèves. Tout est fait aujourd'hui pour déshonorer la femme. Vous regardez les clips vidéo. On ne peut pas faire 1 heure à la télé avec sa mère, son père et ses frères. Le combat spirituel est réel. Tout ça là, c'est pour polluer les yeux. On ne peut pas aujourd'hui écouter une chanson saine. Écoutez toutes les chansons. Il y a des bêtises sexuelles dedans. Un jour, je lisais un livre. Le titre, c'était le conseil d'un vétéran de la tentation à un novice. Dans ce livre-là, l'auteur expliquait que le but de toutes ces choses-là, c'est pour enlever, désacraliser l'acte sexuel. C'est pourquoi vous voyez les prostituées sont en train de faire n'importe quoi. Mais malgré cela, l'acte sexuel reste l'acte le plus crédible devant Dieu. Parce qu'à la fin, ça donne un enfant, ça donne une personne. Pratique dégradante. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Tout est fait pour que la femme soit comme un objet. Aujourd'hui, pour avoir un poste, il faut te donner à ton chef. Pratique dégradante. Arme sophistiquée de Satan. Amen. Donc, tu vas mon ami, il ne faut pas jouer. Hein. Tu vas te lever comme ça aujourd'hui. Bien, tu vas écraser cette arme-là. Que cette arme-là n'ait pas d'effet sur toi. Ton corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça doit être saint. Tout le monde peut faire des pratiques dégradantes, mais pas sur ton corps. Mon ami, ton corps est précieux. Regarde même comment c'est fait. Tu ne peux pas m'expliquer comment tu es belle comme ça. C'est pas possible. Tu n'as qu'à mettre des beautés. Tu n'as qu'à ne pas mettre des beautés. Ton corps de femme restera corps de femme. Vous ne trouvez pas qu'il y a un mystère là? Amen. Il continue. Il dit l'adoration des idoles et la magie. Vous voyez comment notre pays est devenu? En 2001, un homme de Dieu était en train de prêcher dans son pays. Et j'étais assis dans les bancs. Je le suivais attentivement. Cet homme dit: nous devons prier pour le Congo Brazzaville. Parce que Dieu m'a révélé que actuellement leur lieu de destination privilégié, c'est le Congo Brazzaville. Donc les magiciens, partout on les a chassés. Mais c'est dans notre pays où ils ont trouvé refuge. Regardez la réalité. Depuis qu'on a construit le mausolée de Brazza, est-ce que les érosions ne sont pas en train de détruire notre ville? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que vous ne trouvez pas que les gens ont changé, la mentalité des gens a même changé? Repartez en arrière.
Même si nous sortions de la guerre, est-ce que le Congolais se comportait comme maintenant? Satan est en train de nous utiliser avec ses armes. On adore les idoles, on fait la magie. Il continue, il dit la haine. La haine. Aujourd'hui, même l'église est devenue le centre de préparation à la haine. Comment? Quelqu'un m'a enseigné il y a 2 jours, 3 jours, quelqu'un m'a enseigné, m'a dit, nous sommes baptisés dans le même esprit. Mais si nous sommes réellement baptisés dans le même esprit, comment pouvons-nous avoir de la haine laissée en faire? La haine. Nous sommes en train de démanteler. Ezabiloko oyo Satan a tina kati ya vinayo. Ako manifester yango chaque jour. Yomoko yebite. Okomi na yo kaka. Nzambo yonga na salelaka. Oui, danse. Danse pour moi. Danse, la haine là, danse. Tu vois que tu finis de danser. Moninga salelaka. Ah, yo pelo. Akusana ngata. C'est ça, frère. C'est pourquoi vous remarquez, parfois tu avances spirituellement. Mais à un certain moment, et quand vous lisez, deuxièmement, il continue, les querelles. Comment maman? Non, maman, expliquez-moi. Tu dis à quelqu'un, je t'aime. Est-ce que quelqu'un qu'on aime, est-ce qu'on peut le haïr encore? Est-ce qu'on peut le quereller encore? Au point même de lui dire des paroles blessantes. Satan à l'œuvre. La guerre est déclenchée. Tu es déjà KO debout. Qui se rend compte que Satan l'a déjà utilisé? Lève simplement la main. Quant à moi, frère, c'est dur, hein? Tout ça là, c'est pour nous préparer à manquer le ciel. Il dit la jalousie. La jalousie. Yakasi saka lancé les assemblées wana yakasi moto pa ko so bangote. Oh. Mshinyango pe bongi na yete. Oh. Je sais tango ayemba ka sala ka ba chatru. Menga ndini. Oh. Frère, sœur, tu es à la merci. Frère, est-ce que je suis en train de communiquer quelque chose? Ce que Moninga ibo yemba te, sambela pona ya yemba. Bien. Les accès de colère. Ça, je veux m'attarder là-dessus. Les accès de colère. C'est tout le monde. Même moi là, vous me voyez là, je suis comme un rat d'expérience. Tout ce que je dis là, ça veut dire que Dieu a parlé à moi-même d'abord. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. Maintenant, comme tu connais ça, va dire aux autres aussi. Et ils sont comme ça, ils sont comme ça, et vous êtes tous comme ça. Yango bozo mona ke église mataté. Bozo mona ke ba famille zo mataté. Parce que une seule personne est capable d'emmener le changement dans une ville, dans une nation. Il y a combien de chrétiens dans le Congo? Pourquoi il n'y a pas de changement? Amen. Amen. Oh, dis-moi amen. Nous sommes en train de démanteler les œuvres
les armes de Satan. On va les détruire tout de suite là. Hey, on va les détruire bien. J'ai dit aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. N'accepte pas que tu sois encore en colère. N'accepte pas que Satan t'utilise encore dans le mensonge, dans la tricherie. Beaucoup de gens trichent avec leur conscience. Il y a trop de détournement des fonds conjugaux. Trop de détournement des fonds conjugaux. Est-ce qu'on t'a dit que l'argent là c'était fait pour donner aux gens? Non, l'argent là, c'est l'argent de la maison, du foyer. Détournement des fonds conjugaux. Tu es passible d'aller en prison. C'est un péché, oui ou non? Tu as trahi, tu fais ça sans même dire à ton mari. Tu fais ça sans même dire à ta femme. Oh, il a un vous savez, un jour, j'ai pris un costume, j'ai donné à mon oncle. Ma femme ne savait pas. Et moi-même, là, ma conscience a commencé. Ça, là, c'est aujourd'hui, là, je vais souffrir au détournement des biens conjugaux. Je vous dis la vérité. Le diable nous utilise ça. Il sait que par le vol, il ne va pas t'avoir. Il sait que par l'impudicité, il ne va pas t'avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner, aller dans des petites choses. Or, toutes ces choses-là s'appellent le péché. Amen. Amen. Les rivalités. Bumbanda. Les divisions. Bukabwani. Les séparations. Bukabwani. Combien de gens dans l'église aujourd'hui sont divisés les uns avec les autres? Combien? À cause de simples imaginations. On dirait frère, c'est un combat qui est réel, il est vrai. Et nous n'arrivons pas à sortir de ces choses-là parce que nous ne combattons pas. Nous croyons que c'est la blague. C'est pourquoi ici, là, dans la Bible, il dit, faites mourir votre chair. La Bible dit, 1 Jean 5, 19. On va le lire. Parce que si on ne lit pas là, c'est pas bon. Pauvre de nous. Dieu n'a qu'à venir vite. Hein? Parce que là, ce qu'on dit là, c'est pas facile. Hein? Comment tu vas combattre ta propre chair? Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la domination du diable. Or, quand on parle de domination, ça veut dire qu'il règne. C'est comme on parle du royaume de Dieu. En anglais, on appelle ça King Dominion. Kingdom. King Dominion. Est-ce que vous comprenez? Donc, la domination du roi. Kingdom. King Dominion. Là où le roi règne. Ici, on nous dit que le diable domine. Le monde entier est sous la domination du diable. Mais où est-ce qu'il cache ses armes? Comment se fait-il que Satan a toujours quelque chose en moi? Comment se fait-il que même quand je me détache, Satan me rattrape? Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob quand il fouillait? Vous savez pourquoi son oncle Laban l'avait rattrapé? Son oncle Laban, qui est à la fois son beau-père. Parce que l'une des femmes de Jacob, qui était la fille de Laban, avait volé un des dieux de son père.
Vous savez comment Israël a échoué devant Haï? Parce que simplement, Akan avait pris quelque chose là-bas, il a caché dans sa maison. Satan ne vient que suivre ce qui lui appartient. Si rien ne marche dans ta vie, c'est parce que le mensonge est encore en toi. Satan vient récupérer son mensonge. Satan vient récupérer sa division. Ça ne t'appartient pas. Ça lui appartient. Et comme ça lui appartient, si tu détiens ça, c'est que tu es un de ses agents. Par exemple ici, si papa me laisse prêcher, c'est que je suis un de ses collaborateurs. Donc si j'ai le mensonge en moi, si j'ai la haine en moi, si j'ai la division en moi, ça veut dire que je suis un des collaborateurs du diable. C'est clair et net, frère. Tu ne peux pas refuser ça. Hein, maman? Ce que je dis là, ça va ramener la paix dans ta famille. Quand tu vas commencer à combattre ça, il y a au moins que la famille a bien le côté Zali. Vous aurez remarqué un côté. Toujours des problèmes. Toujours. Oh, aloba ki boy. Asala ki boy. Yango pe li campagne. Tout loba tout ça là. Tout loba tout ça. Et loba kaka bisomoko. Et loba pe bisomoko. Dieu est préoccupé par notre bien-être. Amen. Voilà. Frère, moi je veux que tu pries. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. On va prier. Franchement, mon frère, il faut prier. Il faut ôter ça. La Bible dit que tout arbre que mon père n'a pas semé soit arraché. Mais mon ami, tu dois vivre la gloire, la plénitude de la gloire de Dieu. Comment tu peux comprendre qu'un homme docteur dans son état, professeur titulaire, il a une femme à la maison, il a une bonne. Mais cette bonne qui est sale là, qui n'est même pas plus belle que sa femme, comment vous expliquez ça? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comment vous pouvez expliquer que dans une famille, parce qu'on est sous la domination du diable? Comment vous pouvez expliquer que dans notre nation, les hommes de Dieu, quand il veut se lever, parce qu'on est sous la domination du diable et le combat est réel, le combat est vrai. Mais beaucoup de chrétiens ignorent que le combat spirituel est réel. Ils blaguent, ils font n'importe quoi. Beaucoup de chrétiens ignorent ça. Mon ami, ta situation là n'est pas correcte. C'est pas correct. C'est pas normal que toi, depuis que tu es converti, que Satan ait encore quelque chose en toi. Frère, est-ce que tu peux te fâcher aujourd'hui? Satan vient, il te prend ton argent, il blague avec. Parce que maman, quand un homme prend son argent pour aller donner au Makangou, c'est Satan qui a pris pour utiliser dans ses besoins. C'est que les gens ne savent pas. Oh, tu prends un casque que t'es. Est-ce que les jeunes gens peuvent se lever? Est-ce que tu peux avoir la colère dans ton cœur que mon corps là, Satan n'a rien à voir dedans? Ou tu ne dois pas être une cache d'armes de Satan. Dieu t'a donné la beauté. Vous savez comment je suis venu à Christ? Là, on a beauté à moi, c'est. Oh, beauté à jeune fille. Lundi beauté, serviteur de Dieu. Alors, ta beauté, ça veut dire que j'ai compris que la beauté de femme là, c'est donné pour attirer les hommes au Seigneur. Mais comment est-ce que ta beauté est en train maintenant de faire tomber les frères dans l'église? Comment tu peux expliquer qu'un frère vient te voir? Maman, j'ai faim. Tu lui donnes 100 francs. Quand il s'en va, tu commences à le critiquer encore. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui se passe? Comment on peut être insensible à la douleur de son frère dans l'église? Comment?
Comment? Parce que Satan sait que si ces gens-là vivent tel que Dieu veut là, ils verront le ciel. Lève-toi. Today is today. Ne te donne pas du répit. Si tu veux plier ta chaise là, plie ta chaise. Si tu veux quitter à côté de ta chaise, quitte à côté de ta chaise. Il faut c'est tout ça là qui est en train de te bloquer. Tu ne peux pas avancer. Il faut que le mari de lui là te quitte aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous avons du temps pour la prière. Frère, si tu es parti là, comment je vais expliquer le sujet? D'accord.